Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 234 d'Eden Zero. La semaine dernière, retour sur Sun Jewel, la bataille contre les Stones continuait, et puis à la surprise générale, je pense qu'on va être très concis, très rapide, le retour. Surprise, bon, surprise, pas vraiment, parce que maintenant, quand on prend les infos telles qu'elles étaient laissées, encore une fois par Mashima, le retour de Valkyrie était plus que logique, et visiblement, Omura a retrouvé ses souvenirs par la même occasion, donc une fin de chapitre surprenante qui nous a pris aux tripes, qui nous a émerveillés, qui a émerveillé tout le monde. Tout le monde était très heureux du retour de Valkyrie, évidemment du retour des souvenirs d'Omura. Et puis, logiquement, c'est donc Valkyrie qui est en page cover de ce chapitre 234, Larmes écarlates. Une magnifique Valkyrie qui aurait pu éviter évidemment d'écarter les jambes, ça aurait été beaucoup, beaucoup mieux, même si elle est absolument magnifique, rien à dire, Mashima, il nous régale une fois de plus. Une page cover que je vous montre de cette façon-là, pourquoi parce que le chapitre n'a pas de page cover. Voilà, c'est pour ça que j'ai récupéré la page cover sur le site de Pika, pour qu'on enchaîne sur ce chapitre. Êtes-vous prêts, messieurs, dames? Eh ben, allons-y, c'est l'intro la plus courte que j'ai jamais faite. C'est parti. Porte 13 scellée, le nid a été brûlé, on est tranquille pour un moment. Ok, donc ils ont visiblement réussi à battre les Stones, ça y est, la victoire est à nous. Donc tout le monde est véritablement allié, vous voyez que Nino, Nino et les enfants, c'est trop mignon. Nino et les enfants. Et il y a évidemment Kenzaiten là, les bras droits de la dame écarlate, Kurenai Fujin, vous vous en souvenez dans l'anime évidemment. Tout le monde fait équipe et tout le monde est content parce que la victoire est à nous. Et Valkyrie, ça y est, qui peut enfin souffler. Alors, la question est de savoir, est-ce que Valkyrie était tout ce temps sur Sun Jewel ou pas? Vraie question, est-ce qu'elle est le genre à arriver à temps pile poil comme il fallait pour les aider en mode j'arrivais sur la planète, j'ai reçu un signal, etc. J'ai reçu le signal de l'Eden Zero, ça m'a attiré sur Sun Jewel et je suis tombé sur vous par hasard, ou est-ce qu'elle était déjà là? Vraie question. Tu as bien progressé, Omura. Et ça y est, et en plus c'est la Omura qui retrouve ses souvenirs, donc c'est la Omura qui n'avait pas vu son maître depuis très 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 longtemps. Donc forcément ça, c'est beaucoup d'émotions. Et ouais, vous m'avez tellement manqué dans ce monde et dans l'autre aussi. L'autre monde? Peu importe, je suis si contente. Pardon Omura, moi aussi tu m'as manqué. Ce que tu as grandi. Oh là là, le retour entre la mère des machines, on peut appeler ça comme ça. Faut savoir que dans les autres mondes, vous vous en souvenez, Kurenai était une grosse... Et donc Valkyrie c'est un peu considérée comme la mère d'Omura. Parce qu'elle a grandi à ses côtés, elle l'a élevée à elle-même. Donc ouais, c'est touchant. Très 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 touchant. Et bien entendu, Kurenai, qui est surprise de voir Omura ici. Kurenai, je te l'avais bien dit, non? Je savais qu'Omura... Ah, donc elle était bel et bien sur Sun Jewel depuis un bon bout de temps, Valkyrie. Mais pour ce coup-ci, Valkyrie était donc toujours... Elle combattait les Stones, elle était donc toujours sur Sun Jewel. Mais la question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle a été transférée sur Sun Jewel. Vraie question. La Dame Écarlate? Je ne peux pas espérer que tu m'appelles mère. Pardonne-moi, Omura. Elle s'en va! Elle s'en va, elle se barre! Ah ouais, carrément! Elle assume pas de lui faire face, elle s'en va! Ah ouais, carrément! Oh la vache! On est complètement à contrario des événements précédents. Là, elle a peur de sa propre fille, de la réaction qu'elle peut avoir, donc elle taille de l'autre côté. La situation est un peu compliquée. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Elle, c'est Valkyrie, elle est vivante. Mais enfin, comment, ce sont tes amis? Oui, tout l'équipage de l'Eden Zero. L'Eden Zero. Et elle reconnaît Shiki, elle sait que c'est Shiki le bébé. Oh là là, la rencontre entre l'équipage et Valkyrie, enfin. Putain, ça fait trop 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 plaisir de voir la rencontre entre l'équipage et Valkyrie, qui rencontre Shiki pour la première fois. C'est trop trop cool que ça se passe de cette façon. Tout le monde est très surpris évidemment de voir Valkyrie. Ah, c'est trop chou. Shiki, c'est bien toi? Eh oui, il paraît que tu m'as vu quand j'étais bébé. Ça alors, l'enfant que j'ai connu a bien grandi et Omura était à bord elle aussi. Que sont devenues les autres étoiles brillantes? Elles sont en pleine forme. Je vous présente Wise, Rebecca, Happy et Pino. Bonjour, salut. Tout le monde se présente tranquillou bilou. Ça finit bien, ça finit bien cette histoire. Valkyrie qui est évidemment surprise de voir Shiki, de voir le Shiki qu'il est devenu, puisqu'elle l'a vu que bébé comme les autres. Omura, dis donc, tu as recouvré la mémoire. Je vous ai causé quelques soucis, pardon.
C'est encore un peu embrouillé dans ma tête, mais ça va mieux. Maître, expliquez-moi, quand j'étais là quand on vous a coupé la tête il y a 5 ans. Réfléchis un peu, il en faut plus pour tuer un androïde. Même si ça fait mal, bien sûr. Ah, putain, mais j'en étais sûr. Ah, j'en étais putain de sûr, quoi. Mais c'était dit, c'était marqué noir sur blanc, les gars. Mais alors pourquoi avoir disparu comme ça? C'est plutôt toi qui as disparu. Hein? Oh là là, oh là là, oh là là, le sous-entendu de merde. Oh putain, tu vas me dire que la Homura de ce monde, elle a été traumatisée par la mort de Valkyrie simplement parce qu'elle est partie et elle a pas attendu que genre Valkyrie... Ça se trouve, Valkyrie, elle a juste attendu. Ça se trouve, Homura, le lendemain, elle a fui au Edo. Et en fait, Valkyrie, elle l'a cherché partout pendant 5 ans, tu sais. Vraiment. La pauvre Homura, ça se trouve, c'est elle qui a fait n'importe quoi. Valkyrie, elle l'attendait tranquillement au temple en mode... il est 18h là, c'est quand qu'elle rentre au dojo là? Je l'attends là. Homura. En fait, Homura, elle était déjà partie loin, loin. C'est n'importe quoi le sous-entendu de merde. Plusieurs semaines après avoir été décapité, je me suis réveillé chez le jeune maître Seiji. Oh, trop chou. Creed. Oh là là, trop bien. Jeune maître, c'est lui qui m'a réparé. Oh, c'est Creed qui l'a réparé, c'est trop bien. Cependant, tu étais déjà parti depuis longtemps. Et voilà, le sous-entendu de merde. Ah bon, vous êtes sûr? Maintenant que vous le dites, c'est vrai que dans ce monde, j'avais décidé de partir à la recherche de ma mère. Du coup, je suis allé voir Xiaomei dans l'espoir qu'elle m'aide à te retrouver. Elle a croisé Xiaomei? Ah! Donc Xiaomei est bel et bien présente. Ouh, ça c'est une bonne confirmation. Xiaomei existe dans cet univers zéro. Oh, ça répond à une interrogation qu'on attendait depuis si longtemps. Xiaomei est donc elle existe toujours dans cet univers zéro, Xiaomei. Messieurs, dames, elle existe toujours, on en a la confirmation. Ça c'est trop cool. Ça c'est vraiment génial. Attends-la sur Sun Jewel, je te garantis que Homura viendra. Ah, elle a pas dit quand, du coup. Ah mais non, mais c'est Valkyrie qui est allée voir Xiaomei. Pardon, excusez-moi, c'est Valkyrie qui est allée voir Xiaomei. Et elle lui a dit donc de l'attendre sur Sun Jewel et qu'elle viendrait. Mais elle a pas dit quand, hein. Du coup ça prendrait le temps que ça prendrait. Je suis donc venu sur Sun Jewel et j'ai découvert que ta mère y était aussi. Je lui ai expliqué la situation et nous avons décidé de t'attendre ensemble. Maintenant je comprends un peu mieux. Malheureusement. Et bien que ma mère m'ait abandonné, vous êtes devenu ami avec elle, maître. Ouais, mais je pense qu'il y a des circonstances. Est-ce que on va connaître la situation concernant la Dame Écarlate, hein. Plutôt, comment ça se fait que Kurenai soit restée sur Sun Jewel et qu'elle n'ait pas retrouvé sa fille? On connaît les circonstances dans les mondes précédents, mais quel est celui de l'univers zéro? Vraie question. Tu te méprends, elle ne t'a pas abandonné. Voilà. On en a la réponse. À mon avis, elle a été emmenée de force. Je pense qu'elle a quitté Oedo de force. Genre, on l'a enlevée pour qu'elle se marie au baron de Sun Jewel, etc. On l'a obligée à aller sur Sun Jewel. Je pense qu'elle l'a pas choisi d'elle-même dans ce monde. Mère, elle arrive. On ne s'est pas vu depuis fort longtemps. Homura, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Dans ce monde, mon but était de te retrouver. Je n'ai rien à te dire, va-t'en. Oh là là, elle veut pas lui faire face. Elle veut pas la regarder. Elle a trop honte. Elle a trop honte de ce qu'elle est devenue. Je ne suis plus une enfant, j'ai appris à manier le sabre, je n'ai plus besoin que tu me protèges. Mon maître, enfin, Valkyrie m'a tout raconté. Elle s'assoit à côté, oh c'est trop chou. Il y a une dizaine d'années, ta mère Kurenai t'a confiée à un refuge, et elle est partie travailler sur Sun Jewel. Son mari, ton père, est mort assez rapidement, et vous étiez devenus très pauvres. En vérité, elle comptait gagner de l'argent et rentrer aussitôt sur Oedo, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Là où elle travaillait, elle a tapé dans l'œil d'un homme très puissant sur Sun Jewel. C'était prévisible. Il lui est arrivé là quasiment la même chose en fait. Hein. Elle travaillait dans la zone de travaux forcés existait toujours hein, du coup dans le passé. Hein. Elle travaillait dans la zone de travaux. Hein. Et donc, est-ce que c'est le même baron? Vraie question. Hein. Est-ce que c'est le baron Mordo? Je pense pas en vrai. Parce que c'est, rappelons que dans les autres, dans l'univers 1, du coup, hein, pour revenir aux origines, dans l'univers 1, c'est elle qui avait charmé le baron pour qu'elle se marie avec lui. Ou plutôt qu'il se marie avec elle. Puis elle en a profité pour l'assassiner. Ce qui est du coup différent de cet univers, hein, puisque c'est le baron qui lui a tapé dans l'œil et elle lui a forcé à se marier. Hein. Kurenai a repoussé ses avances à de nombreuses reprises, mais finalement, il a pris la population en otage pour qu'il obtienne ce qu'il voulait. Oh là 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 là. Satellite Blaze. Il y a toujours le satellite Blaze dans l'univers zéro. C'est le nom d'un satellite de cette planète équipé d'un canon à très longue distance. Il a menacé d'en faire usage si elle ne cédait pas. Voilà. Et elle n'avait plus trop le choix et elle est devenue sa femme.
Malgré tout, Kurenai voulait revoir sa fille. Un jour, elle a essayé de s'enfuir, mais elle a échoué. De colère, en guise d'exemple, son mari a ordonné à ses hommes de massacrer la population. Oh là 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 là. Oh la vache. Ah ouais, je pense que du coup, dans cet univers zéro, c'est vraiment le baron, le gros connard de l'histoire, en fait. Hein. La Dame Écarlate n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Hein. C'est lors de cette bataille avec toi et... C'est lors de cette bataille que toi et moi avons fait connaissance. C'était la milice privée de Sun Jewel. Donc là, c'est Valkyrie. Hein. Et elle ne cherchait pas à reprendre le pouvoir sur Oedo. Il ne cherchait pas à prendre le pouvoir sur Oedo, pardon, excusez-moi, et la guerre ne durera donc pas. Kurenai a ainsi vu de quoi son mari était capable et elle ne s'est plus jamais opposée à lui. Plus tard, nous nous sommes rencontrés et elle a révélé supporter tout ça dans l'espoir qu'un jour, toi, tu viendrais ici. Elle a donc supporté toute cette horreur en espérant qu'un jour Omura la revoie, en fait, hein, pour revoir une fois sa fille. Hein. J'aurais vraiment voulu l'aider, mais la présence d'un satellite Blaze, putain j'ai du mal à prononcer les phrases, constituait un frein important. À ce propos, les dettes dont parlait Draken ne sont pas celles de Kurenai. Tu as été berné par Draken sur des bases... Je vais relire la phrase, excusez-moi, je sais pas pourquoi je me perds. Hein. Tu as été berné par Draken sur la base d'informations erronées. On va y arriver les gars, il y a beaucoup de phrases à lire sur ce chapitre. C'est le matin en plus, donc j'ai du mal. Donc c'est trop cool de connaître toute la situation de Kurenai dans un seul chapitre, de connaître vraiment tout ce qu'elle a vécu, et que elle a strictement rien à voir avec la Kurenai qu'on connaissait précédemment. Elle a été forcée de se marier avec le baron, et de subir tout ça en plus. Hein. Donc en plus de ça, elle était en plus surveillée par le satellite Blaze, et Omura s'est retrouvé à payer des dettes qui n'existaient pas. Voilà. Comment dire que cet univers zéro est le pire pour Omura. Hein. Ils ont vraiment subi les pires trucs. Hein. Omura et ses parents. Hein. Vraiment, ils ont subi les pires trucs de la Terre. Hein. C'est abusé. Hein. Finalement, pour protéger la population, Kurenai a décidé de fonder Punisher, un groupe d'indépendants de justiciers. Parce qu'elle voulait que sa fille soit fière d'elle, lorsqu'ils se retrouveraient. Ah, je suis fier de toi. Ah, c'est trop mignon. Oh là là. Tu ne dois pas rester là. Si jamais mon mari te trouve, il va... C'est de lui que tu parles. Ah, l'équipage qui a pété un plomb et qui a cassé la gueule au baron. Bonjour. T'inquiète, on lui a donné une bonne leçon et il n'est pas prêt de l'oublier. Attends, c'est terrible, le satellite Blaze. Hein. Il n'existe plus. Ils ont détruit le satellite Blaze. Ils ont fait comme dans les autres univers. Ils ont utilisé le canon de l'Eden Zero. Ils l'ont réduit à néant. Ouais, ils ont utilisé le Starbringer. Ils l'ont explosé. Oh, trop cool. Ils ont explosé le vaisseau dans cet univers zéro. Incroyable. Ils ont utilisé le Starbringer pour péter le satellite Blaze. Le canon principal de l'Eden Zero. L'heure est venue de retrouver ta liberté, mère. Ah, c'est trop mignon. Elle a une fin trop mignonne, Kurenai. Et c'est la fin du chapitre, bien évidemment. Bien évidemment. Je suis désolé, je ne suis pas digne d'être ta mère. Ça, ce n'est pas à toi d'en décider. Oh là là, c'est trop chou. C'est trop bien la rédemption. On peut appeler ça comme ça. La rédemption de la Dame Écarlate. Pour le coup, dans cet univers zéro, strictement rien à dire. Elle le mérite, hein, parce qu'on connaît son passé. On peut du coup excuser ce qui s'est passé dans les autres univers. Hein. Puisque dans cet univers zéro, elle a strictement rien fait de mal. Au contraire, c'est plus elle qui a subi qu'autre chose. Puisque ce connard-là, il l'a maltraité, il a même buté la population. Hein. Puisqu'elle s'est enfuie, donc c'était la population a été un dommage collatéral plus qu'autre chose, donc elle a plus jamais voulu s'opposer à lui de peur qu'il fasse du mal aux habitants de la ville, hein, et aux habitants de la zone de travaux, voire même d'Oedo hein, en l'occurrence. Hein. C'est plus les gens d'Oedo. Hein. Parce que je vous parlais de la zone de travaux forcés, mais rien à voir. Hein. Ça c'est Oedo. Hein. Je me suis trompé, hein. Ça n'a rien à voir avec la zone de travaux forcés de Sun Jewel. Hein. C'est carrément, il est venu sur Oedo, et il a voulu l'emmener, mais il s'est frotté aux habitants d'Oedo, puisqu'on voit bien les samouraïs, j'ai pas fait gaffe, hein. J'ai pas fait gaffe aux détails. Hein. Mais ce sont bien les samouraïs d'Oedo. Hein. Donc, il s'est carrément attaqué à la population d'Oedo, parce qu'elle a voulu s'enfuir. Hein. Donc c'est ouf que la Dame Écarlate ait vécu de si horribles choses dans cet univers zéro. Donc elle mérite une rédemption. Je suis désolé, je sais pas ce que vous en dites vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi, je trouve qu'elle mérite cette rédemption, puisque de toute façon, elle a rien fait de mal dans cet univers. Donc évidemment... Mais ce qui me fera le plus rire, et du coup c'est parfait pour s'arrêter là, et après on va regarder évidemment le petit teaser de la semaine prochaine fait par Sam, comme d'habitude. C'est le sous-entendu de merde par rapport à Valkyrie.
Ça me fume de rire. Vraiment, le fait que en réalité, et je le savais du coup, hein, je vous l'ai dit la semaine dernière, couper la tête d'une machine suffit pas à la tuer. Hein, elle le dit d'elle-même, hein, réfléchis un peu, il en faut plus pour tuer un androïde. Qu'elle ait quitté Sun Jewel avant que Valkyrie ne soit réparée. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais elle pouvait pas savoir, etc. Ça n'empêche. Genre, elle n'a même pas fait les obsèques de Valkyrie, ça veut dire. C'est-à-dire que Valkyrie s'est fait couper la tête, le lendemain, elle était déjà partie. Genre, même pas, elle a fait d'obsèques à son maître, même pas une tombe ou quoi que ce soit. Genre, elle a même pas enterré son corps ou quoi. Elle a quitté Sun Jewel le lendemain. Alors, je me barre, mon maître est mort, je me casse. Vraiment le sous-entendu de merde, en mode bah tu étais déjà parti, genre Creed, le gentil maître Seiji m'a réparé, parce qu'on rappelle qu'il est gentil lui aussi, hein. Il a toujours été gentil, hein. De toute façon ce personnage s'est pris une shitstorm énorme à l'époque, mais encore une fois il prouve bien que ce mec est gentil comme tout, hein. Et qu'il mérite pas toute la haine qu'il prend sur la gueule, hein, Creed, hein. Franchement, le gars il a réparé Valkyrie et tout, il s'était même opposé à ce que Omura et Valkyrie prennent une sanction, mais le père étant un giga connard, il a quand même décidé de décapiter Omura, puis c'est Valkyrie qui avait pris pour elle, mais il a quand même réparé Valkyrie, c'est-à-dire que ok, Valkyrie a pris sa sentence à la place d'Omura et s'est fait couper la tête, mais il s'est dit c'est injuste qu'elle ait subi tout ça, donc il l'a réparé et il lui a réparer son coup, hein, du coup il lui a recollé la tête. Mais le sous-entendu de merde, tu t'es déjà parti depuis longtemps, maintenant que vous le dites, c'est vrai que dans ce monde, j'avais décidé de partir à la recherche de ma mère. Donc genre, j'ai plus de maître, je lui fais même pas d'obsèques, et je me casse pour retrouver ma mère puisque j'ai plus de maître. Sans savoir où est-ce qu'elle aurait pu la trouver. Donc Valkyrie, c'est elle qui a pris les devants pour essayer de la retrouver, donc personne n'a réussi à se retrouver pendant tout ce temps, puisqu'elle a d'une coïncidence incroyable, se retrouver sur Sun Jewel, puis retrouver la Dame Écarlate pour lui expliquer la situation. Bref, tout est trop bien ficelé pour l'instant. Tout est trop bien, tout est trop parfait en fait dans cet univers zéro. C'est pour ça que la douille elle se sent là. La douille, vous sentez la douille arriver, pourquoi dans les prochains chapitres ou dans les prochaines semaines, vous sentez la douille de fou arriver là. Moi je le sens de fou là. Je le sens de ouf la douille. Je le sens de malade mental la douille. Pour finir, je pense que c'est parfait de switcher sur le petit Next On d'Eden Zero, messieurs, dames. Dans le prochain chapitre, le teaser du chapitre 235, la semaine prochaine, d'ailleurs, restez jusqu'au bout, j'ai quelque chose à vous annoncer. Le doux rêve du précédent monde s'est enfin réalisé. Étreinte dans les bras de sa vraie mère, Omura ressent enfin tout son amour, puis repart dans l'Eden Zero. Ok, donc on a le nom du chapitre 235. Je vous mets la cam, je suis désolé, j'ai oublié. Hein. À suivre dans le chapitre 235, je mal ma langue fourche, je suis désolé. Over versus, je suppose, V Ethereum. Alors, on va savoir, V se lit nu, c'est la 13e lettre de l'alphabet grec. Over 13, d'accord. Nu est parfois utilisé comme unité de fréquence des ondes. Donc va savoir comment Pika va annoncer ce chapitre la semaine prochaine pour le titre. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir la petite indication. Merci évidemment à Sam, comme d'habitude, de traduire les fins de chapitre, hein, les phrases de fin de chapitre sur la cover japonais. Donc c'est trop cool. Donc c'est bien, ça se finit bien pour Omura qui retrouve enfin l'amour de sa vraie mère, hein, puisque on sait dans les précédents mondes elle n'a pas pu l'avoir, puisqu'au contraire elle lui avait plutôt dit je veux plus avoir affaire à toi, j'ai plus envie de te voir, et puis la Dame Écarlate avait mal fini, hein, puisqu'elle avait été frappée en pleine gueule par l'autre, hein, qu'elle avait torturé, puisque c'était une giga connasse, hein, et elle avait très probablement fini en prostituée, hein, on s'en doute. Hein. Mais là, over V, donc pour nu, pour la 13e lettre de l'alphabet grec, donc pour 13, va savoir hein, si c'est 13 ou comment il faut le prononcer, nu Ethereum, V Ethereum, je sais pas comment du coup le chapitre de Pika va être traduit, va savoir comment est-ce qu'ils vont traduire ce chapitre, parce que c'est très compliqué du coup de savoir comment ça va être ça va être traduit, mais en tout cas, très sympa, on revient juste ici, Eden Zero, voilà. On revient sur la dernière page. J'ai donc une petite chose à vous dire pour cette fin de chapitre. Merci à tous mes amis d'avoir suivi cette vidéo, bien entendu. Merci à Sam pour la traduction. J'ai deux choses. Voilà, deux choses. Je sais que j'y rajoute un petit peu puisque la réaction est finie. Rave est de retour parmi nous, ça fait très plaisir. Re-bienvenue à toi mon frérot. Hein, les tweets de sa part sont revenus, donc ça veut dire qu'il revient parmi nous progressivement. Donc un petit pouce bleu, ça ferait pas de mal. Hein. Ouais, je gratte des pouces bleus. Et alors, je fais ce que je veux, les gars. Hein, c'est mes vidéos. J'ai envie de gratter des pouces bleus pour Rave sur la tête de Rave. Je gratte des pouces bleus sur la tête de Rave. Non, vraiment, il le mérite. Ça fait très plaisir de le revoir parmi nous.
Ça prend le temps que ça prend, mais il est de retour, donc ça fait très plaisir de le revoir dans l'équipage, de le revoir dans le vaisseau. Donc re-bienvenue à Rave, hein, ça fait très plaisir. Merci pour le soutien que vous lui avez donné pendant ces précédentes semaines. Et je vous l'annonce, c'est le cas, hein, je vous l'avais dit depuis déjà plusieurs semaines, je retrouve une vie professionnelle. Donc à partir de la semaine prochaine, vos chapitres ne sortiront plus à partir de 14h. Je vous le dis, je tournerai plus le matin, je tournerai plus l'après-midi, je tournerai à partir de 18, 19, voire au plus tard 20h. Je ne sais absolument pas à quelle heure, hein. Je ne peux pas anticiper à l'heure à laquelle je rentrerai du travail, hein, puisque je travaille sur Paris. Donc je ne peux absolument pas savoir, je ne peux pas deviner à l'avance à quelle heure je rentrerai le soir, ni à quelle heure je pourrai tourner, tout en sachant que les chapitres, vous le savez, hein, sortent à des dates très aléatoires chez Pika. Donc le chapitre ne pourrait carrément pas sortir le mercredi, bien que je fais de moi-même des recherches poussées pour essayer d'avoir le chapitre. Et une traduction anglaise pourrait être faite en cours de soirée aussi le mardi, je sais pas, hein, qu'est-ce qui pourrait être anticipé, mais en tout cas c'est dit, vous êtes au courant qu'à partir de la semaine prochaine, mes amis, les chapitres sortiront à partir du soir. Voilà, il n'y aura plus de live reaction en après-midi. Alors, peut-être que ça sera mieux, va savoir, hein, puisque la plupart d'entre vous ne regardent peut-être que les réactions l'après-midi ou le soir, peut-être plus le soir pour la plupart d'entre vous, puisqu'il y en a qui sont peut-être à l'école, d'autres travaillent, donc ils ont plus le temps de regarder les réactions le soir vers 18-19h quand ils rentrent du travail. Donc va savoir qu'est-ce que ça donnera quand vos réactions sortiront dans la soirée. S'il y aura peut-être plus de visibilité parce que vous recevez peut-être pas la notif l'après-midi, ou vous n'avez pas le temps de regarder les réactions l'après-midi, donc les vues explosent peut-être vers 17-18h quand c'est la sortie d'école, la sortie du travail et que vous avez le temps de regarder vos réactions le soir. Mais va savoir si ça sera bénéfique, mais en tout cas voilà, c'est prévenu à l'avance, vos réactions sortiront à partir du soir, à partir de la semaine prochaine, puisque je reprends le travail le mardi, voilà. Parce que lundi c'est férié, juste voilà, c'est gratuit. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine mes amis pour le chapitre 235. Ciao tout le monde, bye.